Deuxième clap. Séquence interview Johan, première. Avec le temps, on peut devenir bon. Quand on peut attaquer petit, on peut déjà prendre des réflexes, des automatismes beaucoup plus facilement. Mais ensuite, il y a une part de réflexion à avoir pour, disons, durer longtemps. Et vraiment, pour devenir bon ou aller très vite, il faut être assez fataliste, je dirais. Pas trop anticiper les mauvaises choses qui peuvent arriver si ça arrive, comme voilà, avoir peur d'une chute. Clairement, à un moment, on sera bloqué. Donc il faut avoir un certain lâcher-prise quand même. Sans parler de couilles, comme je dis, il faut avoir un lâcher-prise. C'est plus beau que le mot couille. Il faut savoir oser, clairement. Mais je dirais que celui qui a que des couilles, à un moment, on peut faire des erreurs. Donc plutôt le gros cœur a plus d'avantages. Eh bien non, parce que à un moment avoir peur, c'est aussi se crisper et pas faire les bonnes choses. Donc si on est crispé et même qu'on chute en étant crispé, on peut se faire plus mal que si on chute et qu'on est décontracté. Donc clairement non. Alors il y a eu l'étape donc adolescent avec le scooter, un MBK Rocket, je me souviens bien, avec le beau petit aileron derrière où je mettais des autocollants sous le tablier, parce que comme on cabrait avec les copains, on aimait bien lire en dessous de notre tablier. Et puis après, il y a eu une grande période off où j'ai pas du tout roulé sur route. Et ensuite, j'ai eu un scooter 50 à 24 ans. Puis j'ai passé mon permis et là, j'ai eu un Suzuki Bergman 400, un Yamaha 300 X-Max. Celui-là, il m'a régalé. Et puis, quand je suis passé chez KTM, j'ai pas eu le temps de prendre de moto. Mais finalement, j'ai découvert la Multistrada chez Ducati et là, je la quitte plus. Je sais pas si on dit pilote, mais plutôt de conducteur ou de... Parce que piloter sur la route, c'est pas du pilotage, quoi. C'est toujours du contrôle et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir. Je peux être un faux calme, mais toujours prudent. Et mon avantage, c'est que lorsque je roule en moto, même si j'estime je suis pas tout le temps à l'allure qu'il faut, je ressens tout et je capte tout de suite si la route elle peut être glissante, si le rond-point il y a une tache, une voiture qui arrive, parce que la vitesse à laquelle je peux aller sur la route, c'est rien du tout par rapport à ce que je fais en piste, et donc ça me permet d'avoir beaucoup de contrôle, et toutes ces sensations sur la moto qui se travaillent depuis tout petit, je vois là en grandissant et en étant plus mûr, elles se développent encore plus. Elle m'aide pas à aller plus vite sur la route puisque j'ai la piste pour le faire, mais elle m'aide à tout contrôler et à avoir encore plus de sensations que la plupart des gens, et ça je trouve c'est de la sécurité. Eh bien oui, je pense aussi. Elle m'aide à analyser une piste plus rapidement, un changement de conditions, opter pour une trajectoire quand c'est pas toujours clean. Et là encore dernièrement, en entraînement à GRS, on est tous les pilotes Ducati sur nos Panigales, hein, et il y avait des taches mouillées, on était tous en slick. Ben, ils ont attaqué à rouler en 56 et moi j'étais déjà en 52, 51 parce que il y a 2 virages ou 3 virages qui prenaient tout extérieur, et moi j'avais compris qu'à l'intérieur, ben, avec moins d'angle ça glissait pas et ça passait, et donc je gagnais beaucoup de temps. Donc rien que ça, je pense que l'analyse route aide des fois sur piste. Tous les gens ont halluciné comme je l'ai pris, même sur le coup, moi j'étais dans l'action de la course. Il a fallu que je le revoie pour dire « Ah ouais, il était beau quand même ». Mais pourquoi pas, en rigolant, j'ai dit c'est à force de prendre des ronds-points autour d'Avignon que j'ai pu prendre ce bon virage bien large. Et après voilà, c'est mon métier, donc à un moment, faut savoir faire les choses. Oui et non, tout dépend de la mentalité dans laquelle on va rouler sur route. Au niveau plaisir, de pencher, prendre un virage, que tout s'enchaîne avec fluidité, oui, il peut y avoir des similitudes. Moi, pour la manière dont je pratique la moto sur piste, c'est
il y a une telle agressivité que si je mets cette agressivité sur la route, ça devient criminel. Donc là, on ne peut pas avoir de similitude là-dessus. Mais pour le côté de la sensation liberté, oui, quand même, on y retrouve des bonnes choses. Eh bien, podium ou pas podium, quand je reviens vraiment d'un roulage MotoGP ou d'un week-end de Grand Prix, il y a toute une programmation de la vitesse qui est faite, que lorsqu'on reprend la moto de route, tout semble vraiment ultra facile, j'ai l'impression de prendre un vélo. Tout arrive au ralenti parce que j'ai la programmation du dimanche à 300, donc clairement le lundi après-midi ou en fin de matinée pour aller boire un café chez les copains. Eh bien, ouais, tout est au ralenti d'un seul coup. Eh bien, ça s'apprend de tout petit, mais on chute quand même des fois. Et après, je vois quand même avec l'expérience, la vitesse, on la cerne de plus en plus. C'est là d'aller de plus en plus vite à haut niveau. On ressent plein de petites choses et c'est ça qui aide à rouler à la limite sans tomber. Mais la limite, est-ce qu'elle existe? Elle est en fait très très loin et on pourrait dire qu'on se la met dans la tête. Et c'est là où il faut pousser ses limites petit à petit. Faut pas en avoir peur de la chute. Ça veut pas dire qu'il faut être casque à boulon ou tête brûlée c'est-à-dire pas peur du tout, je fonce et si je tombe ça me fait rien. Non, la chute c'est jamais bon. On y pense mais il faut pas être terrifié sinon on n'avance plus. Et c'est clair qu'à un moment donné il faut aussi se faire confiance à ses sensations pour passer certaines limites sinon on n'ose jamais. Clairement, si je chute à très haute vitesse, j'ai une décharge d'adrénaline où je reste à quelques secondes par terre pour me faire un auto-check du corps, voir si tout va bien et si ensuite je peux me lever. Mais clairement, voilà, j'ai besoin de souffler parce que je sens que l'adrénaline redescend un peu pour comprendre si je peux bouger. Sauf après une toute petite chute où on va simplement glisser. Là, instinctivement, on a déjà compris que tout va bien, donc je me lève, je reprends ma moto et je repars si je peux. Ça fait partie de façon de l'apprentissage. Hein. Si on tombe jamais, on peut pas savoir. Ça peut faire perdre confiance si on comprend pas pourquoi on a chuté. Mais si on comprend pourquoi on a chuté ou qu'on comprend tout de suite ou même un peu après, ça aide à savoir ok, quelle erreur j'ai fait ou voilà où est la limite. Presque des fois ça peut permettre de pas prendre confiance, mais de la manière dont la moto a glissé ou la manière dont on est tombé, ça nous ouvre une autre limite en sachant que ok, je peux peut-être glisser jusqu'à ce point-là, mais sans aller au-delà. J'ai déjà eu peur, oui, les chutes à 300. La chute à 300 en Australie, c'est la seule chute où j'ai eu besoin de chialer 3 heures après pour évacuer cette peur parce que voilà, on chute à 200, mais on chute à 300, c'est pas commun. Et donc c'est celle-là vraiment qui est restée sur le cœur. Ah, il y a une bonne évolution quand même niveau combinaison, parce qu'il y a l'ajout de l'airbag dedans et franchement, quand on chute et qu'il y a l'airbag, ça devient un vrai confort. Il faut vraiment que la chute soit extrême pour aller au-delà de l'airbag, mais l'airbag aide beaucoup maintenant. Et les casques continuent d'évoluer. Maintenant, au niveau sécurité, il y a toujours des nouvelles homologations à faire qui sont assez compliquées, mais ils arrivent à les passer. Et en plus de ça, ils ajoutent pour nous en MotoGP de l'aéro incroyable. Pas d'accord, non. Selon ton caractère, ça peut aider à moins te rendre compte des choses. Donc oui, tu vas plus vite, mais finalement tu contrôles moins. Si tu as besoin d'un peu d'alcool pour passer des limites, c'est que tu réfléchis trop. Dans tous les cas, à un moment, ça t'enlève les bons réflexes et c'est pas bon.
C'est là le juste milieu, le compromis à avoir. Le 100%, il n'est pas facile à avoir et on peut rouler vraiment à 100% quand on a fait toutes les étapes en amont. Le vrai 100%, il n'est pas là tout le temps. Il est presque là au moment d'une qualification. Donc sur un tour ou deux, il sera sur certaines phases de la course, mais finalement pas tout le temps parce que tu es obligé de garder une mini marge pour aller jusqu'au bout. Sur route, je n'ai pas d'aide électronique. Il y a toujours l'ABS, mais je peux désactiver au moins l'arrière pour me donner plus de sensations. Sur piste, oui, j'utilise l'électronique, surtout le traction control, parce que la moto sinon est un poil trop sensible. Et savoir l'utiliser, c'est finalement pour moi aussi une manière de mieux comprendre comment tout fonctionne, vu que j'ai aussi ça sur ma moto de course. Et sans ça, on pourrait rouler vite, mais beaucoup moins longtemps, parce qu'on serait encore plus en contrôle ou crispé de ne pas faire d'erreur, alors que des fois ça permet quand même, ça pardonne pas mal. Déjà pas avoir trop peur, aller prendre confiance rapidement sur des belles routes quand il fait beau, ça permet de bien connaître sa machine. Et si on a envie on est vraiment bloqué par des peurs ou des sensations qui passent pas, moi j'aimerais bien mettre en place dans le futur ou comme un stage poussé du permis, mais pas piste, vraiment simplement pour comprendre ce qui est possible de faire avec un deux roues quand il y a des bons pneus, pour libérer des choses qui avec le temps rentrent dans le corps et n'en sortent plus, et donc qui des fois je vois sur la route empêchent des personnes de vraiment bien rouler et même peuvent devenir dangereuses. Donc ouais, le conseil que je donnerais, c'est prendre confiance avec sa machine, bien comprendre le tout, rouler dans de bonnes conditions pour d'abord prendre du plaisir et cette confiance, et si ça bloque, ne pas hésiter à se renseigner comment pousser un peu nos capacités, parce que c'est pas pour aller plus vite, mais c'est pour gagner en sécurité. C'est bon, c'est fini. Et ouais, bonne chance, faudra performer cette année. Si je peux gagner des courses, ça serait bon.